Vous êtes-vous déjà posé la question de croire ou non à tout ce qui est horoscope ou prévision astrologique? Je suis astrologue et personnellement j'ai choisi de m'écarter un petit peu de tout ça. Et je ne regarde ni mes prévisions astrologiques ni les horoscopes en lien avec mon signe. Pourquoi cette décision? Je vais vous expliquer mes 5 raisons dans cette vidéo, en sachant que c'est une décision qui m'appartient et qui est évidemment très personnelle. Et que mon objectif ici, que vous soyez curieux, passionné ou amateur, est simplement d'ouvrir éventuellement certaines perspectives ou en tout cas de vous aider à exercer votre discernement. Le premier point, c'est qu'on ne peut pas se limiter à un seul signe. Ce serait complètement nier l'entièreté des influences astrologiques de notre thème astral. Donc du point de vue de la prévision astrologique ou des horoscopes, pour moi c'est un petit peu compliqué d'imaginer pouvoir mettre des millions de personnes dans un seul et même sac. Même si notre signe du zodiaque et notre signe solaire a une grande importance dans notre thème, nous ne sommes pas uniquement définis par cette énergie. Et donc même si de nombreux astrologues professionnels font un remarquable travail de vulgarisation en parlant des prédictions ou de l'horoscope, pour les auditeurs ou les lecteurs qui n'ont pas forcément de connaissances spécifiques en astrologie, il peut être compliqué de savoir faire la part des choses. Et c'est pour ça que je trouve plutôt approprié d'avoir une certaine prudence ou un certain recul au moins face à des prédictions généralisées. La deuxième raison, c'est que pour moi l'astrologie prédictive est un art très délicat à la fois à mener comme à recevoir. Il faut avoir une certaine humilité face à la notion même de prédiction, surtout quand elle n'est pas faite sur mesure. En pratique, l'astrologie prédictive utilise les transits astrologiques dans le meilleur des cas, donc le mouvement des planètes et l'interprétation de leur impact et de leur influence sur notre signe solaire et donc notre signe du zodiaque. Donc la démarche n'est pas du tout dénuée de sens. En revanche, personnellement, quand j'ai envie d'explorer cette astrologie prédictive, je vais plutôt me tourner vers le thème progressé, la révolution solaire ou les transits des différentes planètes sur l'ensemble des planètes qui composent mon thème astral avec toutes ces influences prises en compte. Et même avec tout ça, je conseille quand même de garder un petit pas de côté de façon à ne pas avoir le nez contre la vitre face à des informations qu'on peut recevoir, apprendre ou décoder soi-même. Et quand on n'y connaît rien en astrologie mais qu'on est fan des horoscopes ou des prédictions, je pense que ça peut être intéressant de toujours vraiment prendre en compte votre situation actuelle, vos choix, vos envies, votre intuition, vos ressentis. Aucune prévision ou horoscope préenregistré pour un public très large ne prendra en compte tous ces facteurs personnels qui sont pourtant extrêmement importants lorsqu'on se projette dans l'avenir. C'est pour ça que sans effort de personnalisation, pour moi, les prévisions générales peuvent manquer un petit peu de précision. Je préfère considérer l'astrologie comme un outil de connaissance de soi au présent et non pas comme un outil boule de cristal pour lire l'avenir. La troisième raison pour moi, c'est que même très juste ou même bien intentionnée, toute prédiction peut avoir une véritable influence sur notre réalité émotionnelle ou mentale. Alors même si on s'estime rationnel, détaché ou qu'on prend beaucoup de recul face à toute prévision ou horoscope, il n'est pas impossible que les mots nous marquent d'une façon ou d'une autre et qu'ils aient un certain impact psychologique. Par exemple, certaines prédictions peuvent créer des attentes, des espoirs ou encore pire, des peurs et des limitations et peut-être même tout ça un petit peu en même temps de façon inconsciente. C'est pourquoi je préfère garder personnellement un terrain neutre pour exercer le plus possible mon libre arbitre et mon intuition au quotidien. Ma quatrième raison, c'est que je pense que beaucoup de gens consultent les prévisions et les horoscopes pour couvrir une certaine peur de l'avenir. Et je comprends complètement cette peur car elle pointe son nez aussi chez moi de temps en temps. Après, je trouve qu'il y a une certaine beauté et sagesse à accepter la part d'incertitude et d'ignorance qu'on peut avoir dans la vie. Le fait de lâcher prise par rapport à l'avenir ou au futur permet aussi de se laisser surprendre par la vie et d'accueillir certaines opportunités qu'on n'aurait pas forcément créées si on suivait un plan tout tracé. Parce que même quand on a un plan en tête, c'est rare que les choses se passent complètement comme prévu. Donc autant s'ouvrir aux voies les plus créatives possibles et développer la confiance en soi de façon à croire en notre capacité à s'adapter peu importe ce qui peut nous arriver. Et d'ailleurs, c'est là où l'astrologie pour moi est excellente, c'est qu'elle nous permet d'approfondir cette connexion avec soi-même, cette connaissance de soi, nous aidant à faire face à n'importe quelle situation. Aucune prévision astrologique ne pourra remplacer le lien qu'on peut avoir avec nous-mêmes. Et d'ailleurs, plus on se rapproche de soi, plus on a accès à cette intuition qui finalement va nous projeter dans l'avenir d'une certaine façon par rapport à notre propre sensibilité et ressenti. Et avant d'aborder le dernier point, sachez que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi ou commander votre audio personnalisé que je vous envoie tel un podcast sans rendez-vous. Et enfin, ma cinquième raison, c'est qu'en tant qu'astrologue, je suis assez triste de ce que les gens pensent de l'astrologie quand ils s'arrêtent justement à ces pratiques que sont les horoscopes ou les prédictions mensuelles, etc. J'en ai marre que l'astrologie soit assimilée à cette petite branche qu'on appelle l'astrologie prédictive, dans laquelle il y a, comme dans tous les domaines, à boire et à manger. Parce qu'évidemment, pour les personnes plus connaisseuses en astrologie, il est beaucoup plus facile de savoir exactement
quoi laisser et quoi prendre. Donc évidemment et heureusement, chacun est libre d'aborder l'astrologie selon sa sensibilité et son propre prisme. Par ce biais et par cette forme de vulgarisation, on peut aussi amener beaucoup de personnes à découvrir l'astrologie. Donc prenez cette vidéo comme le témoin d'une forme d'engagement pour moi pour tenter de bien différencier les choses entre l'astrologie comme outil de connaissance de soi et l'astrologie dite prédictive. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, rendez-vous sur ma vidéo d'introduction assez globale sur l'astrologie et le thème astral.